Salut, on se retrouve sur la chaîne Auto pour une nouvelle vidéo. On va traiter cette fois-ci des boîtiers additionnels et des reprogrammations. Est-ce qu'il faut choisir? C'est un peu l'éternel débat quand on veut améliorer les performances de sa voiture. Donc déjà, qu'est-ce que c'est? Un boîtier additionnel, en fait, c'est juste un petit boîtier électronique avec une entrée et une sortie de chaque côté où on peut brancher un câble dessus. Donc en gros, ce boîtier il se branche directement sous le capot entre le moteur et le ECU. Le CU, c'est un peu le cerveau de la voiture, si vous voulez. C'est lui qui va envoyer toutes les informations dont le moteur a besoin, qui va lui indiquer qui va lui transmettre en fait les informations des sondes qui sont réparties dans la voiture. Une reprogrammation, c'est différent, c'est un professionnel la plupart du temps qui, contre une somme d'argent, va vous brancher un ordinateur sur la prise OBD de la voiture. C'est la prise qui sert à tous les diagnostics quand vous amenez la voiture en révision, tout ça. Et donc lui, il va brancher un ordinateur sur cette même prise, c'est la même. Sauf que lui, il va changer les réglages de la voiture. Et donc dans les deux cas, cette modification, que ça soit une reprogrammation ou un boîtier additionnel, en fait ça sert à augmenter la puissance du véhicule, les chevaux, le couple, et en général ça réduit la consommation du coup, notamment grâce au couple qu'on gagne, c'est-à-dire on a moins besoin d'accélérer pour atteindre la vitesse, je sais pas, 50 km/h en ville, on va accélérer moins pour y arriver, donc on va consommer moins. En gros, c'est le principe. J'ai oublié de préciser en tout début de vidéo, c'est que ces deux modifications sont totalement illégales sur route ouverte. Sur circuit, elles sont évidemment, sur circuit vous faites ce que vous voulez, hein. Si vous voulez rajouter un énorme turbo ou faire une reprogrammation ou ajouter un boîtier additionnel, ça vous regarde. Mais sur route ouverte, c'est strictement illégal, quoi. Je me souviens plus des peines qui sont données pour ce genre de modification, mais bon voilà, je préfère le préciser, c'est totalement illégal. Moi personnellement, j'ai ni de boîtier additionnel ni de reprogrammation sur ma voiture, parce que j'estime parce que déjà c'est illégal, parce que j'estime aussi que les gains sur ma voiture avec un boîtier additionnel ou une reprogrammation, c'est pas non plus la folie. J'ai pas de turbo qu'on peut modifier facilement, tout ça, donc l'intérêt était limité. Je gagnais je sais pas 10 chevaux et quelques newton-mètres de couple, donc effectivement la voiture serait à l'heure actuelle plus agréable à conduire, mais je trouvais que ça valait pas les 300 € qu'il fallait mettre au minimum. Donc moi je l'ai pas fait, et puis de toute façon c'est illégal. Donc je vais vous expliquer rapidement comment fonctionne un boîtier additionnel. Je vais pas m'attarder énormément dessus parce que je trouve pas ça, enfin c'est pas que c'est pas intéressant, c'est que je suis vraiment pas fan des boîtiers additionnels, à vrai dire. En fait, donc comme je le disais tout à l'heure, le boîtier additionnel est branché entre le cerveau de la voiture, le ECU et le moteur, et donc en fait toutes les informations qu'il reçoit grâce à toutes les sondes qui sont dans la voiture, en fait il va les modifier. En fait il va tromper le moteur en lui faisant croire par exemple qu'il n'y a pas assez d'essence, qu'il faut réinjecter un peu plus d'essence dans le moteur, donc le moteur va s'exécuter et effectivement on va gagner des chevaux comme ça. Mais la reprogrammation permet vraiment de trouver un juste milieu, faire un vrai réglage de fond et pas juste le boîtier additionnel, c'est un peu du maquillage. Le boîtier va juste tromper le moteur au final. Les avantages du boîtier par contre, et ça c'est vraiment cool, c'est que ça peut s'installer, enfin on peut l'installer soi-même, ça prend 5 minutes, il suffit d'ouvrir le capot, brancher les deux câbles sur le moteur. On peut évidemment le désinstaller, ça prend 5 minutes aussi, ça c'est vraiment top. En général, il y a des niveaux de puissance qu'on peut régler directement sur le boîtier, c'est des petites vis qu'on tourne et on règle la puissance que l'on souhaite ajouter au véhicule, en gros c'est plus ou moins ça. Et troisième avantage majeur pour le boîtier additionnel à mon sens, c'est lors d'une révision, les réglages sont pas réinitialisés, donc
soit vous l'enlevez le temps de la révision, vous enlevez votre boîtier et vous le remettez après, ou quelque chose comme ça. Alors ensuite, il y a la reprogrammation qui, à mon sens, est un peu plus intéressante. Il y a beaucoup plus de modifications que l'on peut apporter. Et là, on modifie réellement les paramètres de la voiture et du moteur. Par exemple, les BMW Premium et autres voitures allemandes qui peuvent rouler à plus de 250 km/h en général, elles sont limitées à 250 km/h. Pour des raisons de sécurité, voilà. On limite automatiquement d'office la voiture à 250 km/h et grâce à une reprogrammation, on peut passer, on peut tout simplement enlever ce réglage-là. Autre avantage, le rupteur, c'est-à-dire le moment où la voiture arrêtera de monter dans les tours, quand vous serez vraiment au maximum des tours que prend votre voiture. Qui sert à protéger le moteur, hein, évidemment, on peut le déplacer. On peut, au lieu d'être au rupteur à 6500 tours minute ou à 4500 tours minute sur un diesel par exemple, eh bien on peut modifier ce rupteur pour faire rupter la voiture plus tard, et donc déplacer le rupteur en soi, c'est une sécurité pour que le moteur s'emballe pas et explose. Mais si vous avez fait des modifications sur votre voiture au niveau du moteur, ça peut être super intéressant, c'est-à-dire des pièces plus résistantes, tout ça, c'est super intéressant de pouvoir aller un peu plus loin avec la voiture. Avec la reprogrammation, on peut également modifier le taux de compression. Alors ça, j'en reparlerai dans une autre vidéo parce que c'est un sujet trop important, mais on peut modifier le taux de compression, on peut modifier le temps d'allumage, c'est-à-dire le moment où l'essence va être injectée et exploser à l'intérieur du cylindre. J'en reparlerai aussi sûrement. On peut modifier la pression du turbo. Alors quand on vient hésiter entre la reprogrammation et le boîtier additionnel, on se pose la question de la fiabilité. Alors niveau fiabilité, ce qu'il faut savoir, et ça c'est un motoriste de chez Renault qui me l'a dit, il me l'a confirmé, on va dire, que les moteurs sont utilisés de l'ordre de 70% de leur potentiel quand vous les achetez à la sortie de l'usine. C'est-à-dire qu'il reste encore au moins 30% à exploiter, et ces 30% servent à la fiabilité du moteur, c'est-à-dire on ne le pousse pas dans ses retranchements, mais comme ça on est sûr qu'il va tenir 10, 15 ans sans trop de problème, quoi. Alors pourquoi les constructeurs font ça? Ça leur permet déjà de rentrer dans les normes de pollution de certains pays, de créer des nouveaux modèles, c'est-à-dire la même Clio 1,6 litre qui va faire 110 chevaux, et bien sur un modèle qui va coûter 2000 € plus cher, elle va en faire 130. Donc plus de modèles, il y a plus de sous. Et donc les constructeurs jonglent toujours entre le compromis puissance, pollution et fiabilité du moteur. Et donc il faut qu'ils trouvent le bon compromis à chaque fois. Et puis bon, ça leur permet de faire plusieurs gammes, des moteurs bien fiables, mais exploiter le moteur à 80% au lieu de 70%, ça réduira en rien la longévité du moteur. J'ai des collègues qui ont fait des reprogrammations chez BR Performance et pour l'instant ils n'ont jamais eu de pépin, et ça fait plusieurs dizaines de milliers de kilomètres qu'ils les ont faites. Donc pas de souci à ce niveau-là, effectivement il y a un vrai gain de puissance. Donc déjà c'est illégal. Faire très attention aux boîtiers additionnels, vraiment vérifier sur internet, sur des forums, si tel ou tel boîtier est bien pour votre voiture. Il y a plein de forums qui traitent ces sujets-là. Alors je me promenais sur un de ces forums et j'ai vu qu'il y avait des boîtiers qui étaient totalement faux et qui ne faisaient absolument rien. Donc vraiment lire les avis sur les boîtiers additionnels quand on décide de s'en acheter un.
Alors effectivement, pour moins de 500 €, c'est super intéressant d'augmenter la puissance de sa voiture pour moins de 500 €, quoi. C'est mieux que de changer de voiture, quoi. Et ça, je vous l'accorde. Mais ce qu'il faut penser, c'est que si on accélère plus fort, il faudrait peut-être penser à pouvoir freiner plus fort aussi. Et donc là, penser à changer les pneus. Des bons pneus, ça change une voiture aussi. Je trouve ça même plus agréable d'avoir des pneus excellents comme des Michelin Super Sport ou autres que 15 chevaux en plus. Vous irez plus vite avec des bons pneus qu'avec 15 chevaux en plus, c'est sûr et certain. Après en ligne droite évidemment que non, mais dans les virages, s'il y a un peu de virage, le gain de temps avec des pneus sera beaucoup plus significatif qu'avec un peu de puissance. Après les pneus, il y a aussi les freins. Alors bien sûr, les voitures premium, en général, elles ont des bons freins. Les versions un peu sportives, tout ça, ça a des bons freins. Donc pourquoi pas. Mais sur des petites voitures, je vois beaucoup de Léon passer de 110 à 140 chevaux. Et les suspensions, les pneus, les freins, c'est une horreur, quoi. Enfin, j'ai déjà monté dedans, j'ai flippé, quoi. C'est vraiment, ça accélérait bien, mais alors ça freinait pas, quoi. Donc vraiment, pensez aussi à freiner. Si vous avez des choses à rajouter en commentaire, n'hésitez pas. Si vous voulez faire part de votre expérience aussi. Et puis n'hésitez pas à aller voir les